Eh bien salut à tous, c'est Pierre Make Some Noise, on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui je me suis dit que je vais un peu vous montrer comment utiliser le Tor et surtout comment fonctionne le Tor. Je vous dis tout de suite, le Tor, bon tout d'abord je suis pas non plus un pro de Reason, hein. C'est vraiment un programme que j'utilise presque tous les jours, mais je veux dire, pour réussir à contrôler un programme à 100%, il faut être vraiment très fort et à mon avis avoir passé plusieurs années, en tout cas beaucoup plus que moi sur ce programme. Mais je vais quand même vous montrer les bases parce que je crois connaître quand même bien les bases et peut-être vous aider parce que moi, quand j'ai commencé à composer ma musique sur ce programme, je dois avouer que j'aurais bien voulu qu'il y ait beaucoup plus de, de tutoriels mieux réalisés en tout cas et plus simples. Donc voilà, je vais directement commencer. Donc une fois de plus, j'espère que vous avez ou bien mis le preset pour que quand vous ouvrez votre Tor, il y ait le patch initial. Si pas, je vous remontre une dernière fois. Vous allez dans Éditer, Préférences. Ça, c'est pour n'importe quelle version, hein, je tiens à le préciser. Et vous allez, attendez, dans Charger un son par défaut au nouveau module. Vous décochez. C'est beaucoup plus simple, je trouve. Et c'est un gain de temps. Enfin, en tout cas, moi, grand paresseux comme je suis, euh, ça me plaît. Alors voilà. Donc voilà, le Tor. Vous pouvez le mettre en mono legato, en mono, je sais plus comment on appelle ça, j'arrive pas à lire, en mono rétrig et en polyphonique. Bon, je dois avouer que je ne mets jamais en mono, je mets toujours en, en poly. Maintenant, ce que vous pouvez changer, c'est ici donc le release de polyphonie et alors la polyphonie en général. Le range, ça c'est un truc que j'utilise vraiment beaucoup pour mes basses et pour mes wobble bass. C'est la puissance du pitch, je vais dire. Euh, Ici, elle est pas très forte, mais je veux dire, plus vous augmentez, attendez, voilà, je vais vous montrer un petit peu. Je vais la placer sur mon clavier, c'est un peu le bordel. Donc voilà, vous voyez, je vais faire une note. Voilà, donc ça c'est une fréquence 7, la puissance 7, pardon. Et là, je vais mettre en 14, vous allez voir, ça va être deux fois plus aigu. Voilà. Et donc en fait, bah, ça vous pouvez changer à votre façon et pour certaines situations, ça peut être très utile de pouvoir changer ça, vu que vous pouvez aussi, en cliquant droit sur la roue du pitch, mettre en étant édité à l'automation, pardon, vous pouvez contrôler directement le programme, le pitch. Franchement, pour les wobble bass, si vous le demandez, je ferai un tutoriel là-dessus. Euh, Par exemple, dans ma musique que je vous mettrai dans la description, qui s'appelle, j'en ai fait plusieurs d'ailleurs, laquelle j'ai utilisé ça bah, dans What the fuck. Je vous la posterai dans la description. Et si vous voulez, si vous voulez, par contre, bien sûr, je vous montrerai comment faire cet effet. C'est super simple, mais je crois qu'il faut quand même le savoir. Donc voilà. Ça c'est pour la partie la plus importante. Je veux dire le reste. Bon ça, c'est un truc que vous devez assigner vous-même, un peu comme sur le combinator. Moi, je l'ai jamais utilisé. Je dois avouer que j'ai jamais utilisé ce truc-là, à part quand j'utilise des refills déjà faites. Sinon voilà. On va passer tout de suite à la partie un peu plus importante. Moi, je vous conseille de pas chipoter à ça pour faire des sons basiques, hein. Pour changer ça, c'est pour des sons particuliers et ça peut-être que je le ferai par après. Donc voilà, on va tout de suite continuer. Donc ici, après, vous avez le bouton Show Programmer et là, c'est là qu'on va arriver dans le bordel, je vais dire. Je vais quitter ce truc-là, voilà. Dans le bordel, donc vous ouvrez, pouf, voilà. Là, vous vous dites, oh mon Dieu, putain, comment je vais faire? Le putain n'est pas fait exprès, pardon. Comment je vais faire pour utiliser ça? C'est super compliqué, il y a plein de boutons. Eh bien, en fait, c'est super simple. Si vous avez remarqué, sur ce synthé, vous avez trois oscillateurs qui sont là. Le 1 est déjà activé avec le analogue, et vous en avez deux autres, donc au total 3. Alors, vous voyez aussi qu'il y a les numéros ici et là, et que vous avez deux effets. Alors, si vous voulez, je vais vous montrer d'abord par le dessus. Ça c'est secondaire. Euh, Vous pouvez faire attention qu'il y a des flèches, vous voyez. Toutes les flèches de tous les oscillateurs vont passer ici, et vous pouvez mixer la puissance de chaque oscillateur ici, dans le mixeur, et vous pouvez choisir après, si vous voulez que ça aille dans l'effet à droite, pour par exemple, ici le 1, on va dire, voilà, je vais mettre un oscillateur, pardon, voilà, hop, table d'onde, voilà,
Ah, on l'entend pas forcément parce que je suis trop con. Justement, c'est la partie que je voulais vous expliquer. Donc, l'oscillateur 2 n'est pas activé parce qu'il n'est pas allumé nulle part. Je vais l'activer pour que vous voyez un peu quel son ça fait. On l'entend presque pas, c'est super. Je vais changer. Voilà, maintenant on l'entend mieux. Donc voilà, vous pouvez faire ça avec les trois. Et donc, il faut pour que le son passe dans le synthé, il faut l'activer dans un des deux filtres. Si vous voyez bien, les flèches suivent, voilà. On va passer directement par le filtre 1. Si vous voulez passer par le filtre 2, de toute façon, c'est la même chose, vous suivez les flèches. Donc voilà, vous suivez la flèche ici, et vous voyez que ça redescend. Donc vous avez votre filtre, vous pouvez changer, ou bien en mettre aucun, un bypass. Format, ça c'est plus pour faire les wobble bass qui font ya ya ya, je sais pas si vous voyez plus ou moins ce que je veux dire. On a plus à la Dr. P et à la Flux Pavillon de temps en temps, il me semble qu'ils utilisaient pas mal ça il y a quelques temps. Il y a le peigne et l'état variable. Donc voilà. Moi je vais remettre le bypass, le low pass pardon, qui est une basse fréquence, hein, voilà. Là vous pouvez chipoter les boutons, hein, c'est comme vous voulez. Je vais pas vous montrer, ça prendrait beaucoup trop de temps dans la vidéo, ça serait à la fin chiant parce que justement j'aimerais bien que ma vidéo soit rapide et efficace. Donc ici vous descendez, vous avez le shaper. Vous pouvez changer ici aussi, hein, voilà. Ça aussi, je trouve, bah, je vous laissez de base, chipotez pas, à part si après quand vous avez fait un son, peut-être pour changer, pour trouver un son qui change, ou voilà. Ensuite, vous avez remarqué que ici, je peux dire ou bien que ça repasse dans ce filtre-là, ou bien que ça aille directement dans l'ampli. En fait, si vous avez bien suivi ce que je viens de vous dire, vous pouvez... C'est un peu comme, je sais pas si vous voyez, sur les boîtes de Clocks à l'arrière, il y a des espèces de jeux fléchés ainsi, où vous devez trouver quel lacet, par exemple, arrive à la chaussure de je sais pas qui. Eh ben, en fait, c'est quand même la même chose, sauf que ici, c'est vous qui choisissez quelle bande vous voulez, quelle ligne vous voulez utiliser. Donc voilà. Donc voilà, moi je vais pas vous montrer. Donc ouais, si vous faites ça, voilà, vous activez automatiquement quand vous avez la flèche, pouf, ça passe dans le filtre. Vous activez ça. Euh, oui, ah bon, évidemment après il faut activer ici, voilà. Il faut vraiment que les flèches soient activées, hein. Mais bon, voilà. Moi je veux dire que ça passe directement à droite dans l'ampli, voilà. Ensuite, ben voilà, le filtre final. Encore une fois, troisième filtre, voilà. Ici c'est pour la partie LFO. Si vous voulez savoir comment fonctionne cette partie, vous allez voir mon tutoriel Wobble Bass qui s'affichera en bas de la vidéo ici, normalement si je n'oublie pas de la mettre en montage. Donc voilà. Ensuite vous avez cette partie-ci que je dois dire que j'utilise jamais. C'est la partie, le mode enveloppe. J'utilise jamais. Bon, je dois dire que j'utilise pas souvent beaucoup de... Enfin j'utilise souvent les mêmes outils, mais bon tant pis. Voilà. Donc ici vous avez la partie délai, bon un BCF Dilly. Et alors le chorus, ça c'est super chouette le chorus. Comment expliquer quand vous avez plusieurs sons ensemble, quand vous mettez chorus pour certains sons et que vous ne les mettez pas pour d'autres sons, ça permet de mettre d'autres sons en background et d'autres sons en valeur, sans pour autant augmenter le volume de ceux-ci. Franchement, je vous conseille, c'est super. Donc voilà. Ici, vous avez bon, bah, les filtres enveloppe, ampli enveloppe, comme dans le Wobble Bass, je montre, voilà, pour faire un son continu, comme ça. Voilà, vous voyez que le son est continu. Donc voilà. Ici, le global enveloppe aussi, bon, il y a vraiment une chipota à tout, hein. Et alors, le LFO 2, donc c'est le même que là, sauf que cela. Si vous voulez mettre un deuxième LFO, c'est comme ça que vous devez faire. Ensuite, eh bien, vous avez la partie ici. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Si vous voulez pour faire un wobble bass, encore une fois, allez voir ma vidéo. Moi j'utilise ça. Euh, donc voilà, le principe c'est par exemple, donc voilà, je vais faire comme si j'avais fait un LFO. Je veux que le LFO 1, donc celui-ci, agisse, bon on va mettre, je sais pas moi, 84%, voilà, sur le filtre 1 fréquence. Donc c'est-à-dire que le LFO, bon c'est la vague, va faire bouger ça comme ça, sans qu'on le voie en fait, regardez. Voilà. Et alors, vous pouvez le mettre un peu moins fort. Vous voyez, on l'entend moins fort. Puis à fond, bien sûr. Voilà. Ensuite, vous avez ici un truc que j'utilise vraiment plus jamais. Euh, euh, vous devez d'abord mettre, voilà, step, run. Ah, pourquoi il veut pas? Attendez.
Ah non, voilà, c'est repeat, je crois. Ouais, c'est ça. Et alors avec ça, vous pouvez changer. Bon, je vais enlever le LFO. Vous pouvez changer les notes. Voilà. Moi, ça me fait penser à des musiques genre de Justice. Non, pas de Justice, ce que je raconte, genre Daft Punk ou des trucs ainsi, vous voyez. C'est un espèce d'arpégiateur, où vous pouvez choisir les notes. C'est assez chouette comme truc. C'est vrai que je devrais peut-être l'utiliser plus souvent. Je viens de me rendre compte que ça pourrait être utile. Alors, vous avez aussi les pastilles ici. Vous pouvez désactiver, par exemple, que je veux que les cases là, ben bon, ça ne fonctionne pas quand vous mettez le run. Voilà, simplement. Donc voilà. Euh, oui, aussi, je viens de remarquer, je vous l'ai pas dit, ici on voit les notes qui sont jouées, hein. Donc par exemple là, pouf, vous voyez, elle s'affiche, elle change. Donc voilà, je pense que c'est plus ou moins tout. Bon, après il y a le derrière, mais voilà. Moi je vois pas utilité, je veux dire, pour utiliser sur le bac du Thor, c'est pour faire des trucs assez compliqués que même moi, je dois avouer que je suis pas encore assez calé là-dedans pour vous expliquer. Donc voilà, je préfère pas le faire et que je peux passer pour un gros bouffon. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye bye.